Hello. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions brûlantes qu'on me pose souvent après une première séance de yoga. La première, c'est pourquoi j'ai des courbatures? Pourquoi j'ai des courbatures partout? Pourquoi ça fait mal partout? C'est souvent un étonnement parce qu'on s'imagine que les courbatures, ça ne vient seulement quand on fait un exercice qui est vraiment très intense ou qu'on fait de la muscu, par exemple, ou qu'on court un marathon. Mais non, pas du tout et on s'en rend compte assez rapidement. C'est simplement quand on fait travailler les muscles d'une façon nouvelle et donc il est possible qu'après notre première séance, tu aies des courbatures et même après chaque séance possiblement parce que c'est exactement ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire qu'on essaye de faire travailler tes muscles d'une manière nouvelle, d'une manière à laquelle ils ne sont pas habitués. Heu, de les faire s'étirer, de les faire, se contracter, de les faire bouncer, de les tordre, de leur faire faire plein de choses pour qu'ils soient prêts à réagir quand dans la vie de tous les jours, eh ben, ils sont sollicités de cette manière-là. Donc c'est tout à fait normal. Ça veut simplement dire que ton corps a fait quelque chose auquel il n'est pas habitué et il n'y a pas à s'inquiéter. Ça devrait normalement passer sous 1 à 3 jours en général. Ça peut aider de prendre une douche chaude ou de faire des mouvements doux, de continuer à bouger en fait pour continuer à faire circuler la circulation sanguine et ne pas avoir les muscles froids parce que forcément quand les muscles sont froids, les sensations vont être plus importantes clairement. Donc tu vas le sentir particulièrement tes courbatures quand tu te lèves le matin et quand tu te lèves de ta chaise après avoir passé plusieurs heures, assise. Ça, c'est en général quand les courbatures se font le plus ressentir. Donc c'est une bonne idée de continuer à marcher, à bouger, à s'étirer un peu et également à rester au chaud. Si les courbatures sont très, très intenses, vraiment douloureuses ou qu'elles durent au-delà des 3 jours, parle-moi. N'hésite pas à m'en parler pour que je puisse mieux te conseiller et ajuster les séances suivantes pour qu'elles soient peut-être un petit peu moins intenses. La deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on chante Om au début et à la fin de la séance? Heu et c'est aussi parfois un étonnement parce que déjà chanter Om, c'est pas quelque chose qu'on fait dans la vie de tous les jours et c'est connoté spirituellement, on va dire et tout simplement et ça peut étonner venant de moi parce que je suis justement pas très spirituelle et ce chant de Om, c'est certainement l'aspect le plus spirituel des séances que je donne, que j'enseigne. Je le fais cependant pour 2 raisons. La première, qui est la plus importante, à mon sens, c'est que même si je ne suis pas branchée spiritualité, je tiens vraiment à respecter le yoga, son origine, d'où il vient, c'est-à-dire de l'Inde, d'une philosophie qui est proche de l'hindouisme et je n'aime pas cette tendance qu'a l'Occident à whitewasher, à rendre, à à à rendre le yoga dénué de toutes ses origines finalement, de tout cet aspect plus philosophique, plus spirituel et à le transformer en sport et c'est tout. Alors que le yoga a son essence, c'est une essence philosophique. C'est un mode de vie, un style de vie, c'est une approche de la vie, des valeurs, etc. Et, et aussi, ben, c'est chargé de spiritualité. Donc, même si moi, je ne suis pas, ça ne résonne pas avec moi, donc ce qui fait que les aspects spirituels, en tout cas, la philosophie, oui, mais les aspects plus spirituel, plus tourné vers la religion, on va dire. Ces aspects-là, j'y accroche beaucoup moins, donc je ne vais pas en parler, dans mes cours, dans mon contenu sur les réseaux sociaux. Mais je vais quand même chanter Om parce que pour moi, c'est une façon de saluer l'Inde, saluer les professeurs, les profs de yoga, les gourous même qui ont amené cette tradition jusqu'à nous
Et puis, la philosophie du yoga en général, en fait, c'est un salut pour moi à tout ça. Et voilà, c'est important pour moi aussi de garder ce lien avec l'Inde, avec l'origine de la pratique. La deuxième raison, qui est aussi très importante, c'est que chanter Om, ça a des bienfaits thérapeutiques, scientifiquement prouvés. C'est très, très, très terre à terre, mais, euh, mais c'est vrai. Les vibrations créées quand on chante Om stimulent le nerf vague qui se balade à l'arrière de la gorge, dans le diaphragme et qui va à plein d'endroits. Et ce nerf vague, il déclenche la réponse de relaxation. Donc, en gros, quand on chante Om, ça nous détend. Et c'est un aspect qui est forcément très important de la pratique. Et c'est quelque chose aussi que je trouve fascinant et que j'aime beaucoup, c'est que le yoga existe depuis des milliers d'années et ces pratiques donc, qui étaient effectuées qui étaient pratiquées par les anciens yogis, pour des raisons spirituelles ou parce qu'ils sentaient que ça leur faisait du bien, bah, maintenant on sait pourquoi elles fonctionnent. On sait que oui, c'est scientifiquement prouvé, ce sont des choses qui agissent sur le corps, qui ont un effet biologique dur sur le corps et c'est validé par la science. Et j'aime beaucoup quand les deux se rejoignent comme ça. Et le fait que ces yogis, dans leur grande sagesse, savaient que ces pratiques fonctionnaient. Ils ne savaient pas l'expliquer, mais ils le sentaient. Et maintenant, on peut dire, oui, vous avez raison. Et je trouve ça génial. Voilà. C'est tout pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. J'espère que ça a été utile. Et si tu as la moindre autre question, n'hésite pas à me l'envoyer. Je suis toujours ravie d'y répondre. Merci.